Bonjour et bienvenue à cette capsule Techno-surdité. Mon nom est Martin Lesage, président du CA de la PDA. Aujourd'hui, on va apprendre comment inscrire et enregistrer des rendez-vous à l'aide d'une application de calendrier. Il existe plusieurs applications pour prendre des rendez-vous. Les plus communes sont celles qu'on retrouve sur les appareils mobiles. On parle entre autres de Google Calendar, de Microsoft Outlook et de Apple iCloud. Nous allons apprendre comment connecter un calendrier à notre application mobile. Nous allons aussi voir les limitations de ces technologies et nous allons voir aussi les astuces. Nous allons vous démontrer comment ajouter des rappels à vos calendriers, comment aussi comment activer les récurrences et aussi comment jouer avec le code de couleur. Nous allons aussi regarder l'astuce qui vous permettra de cliquer sur un lien pour une visioconférence. Nous allons maintenant regarder comment ouvrir l'application Google Agenda sur votre appareil mobile. Habituellement, on retrouve un groupe d'applications où ça peut être classé par compagnie ou je dirais manufacturier d'applications. Dans le cas de ma tablette, on peut voir ici Google. Il y a des applications Microsoft et j'ai aussi téléchargé Yahoo Courrier qui va nous permettre aussi de voir l'agenda dans un autre, dans une autre philosophie d'agenda qu'on retrouve sur Internet. Yahoo a déjà été, comment dire, un des pionniers pour les applications de courriel et d'agenda aussi. Maintenant, c'est sûr qu'on entend beaucoup plus parler de Apple, Google et Microsoft. Donc, pour ouvrir votre application de calendrier, vous allez dans votre regroupement d'applications Google et vous cliquez sur l'agenda. Dans mon calendrier, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que je vais être capable de créer des rendez-vous pour moi ou je vais avoir aussi la possibilité de pouvoir inviter des gens à mon rendez-vous. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'ajouter un rendez-vous à mon calendrier. Donc, pour ce faire, il y a le petit plus dans le bas à droite qui va nous permettre d'ouvrir un menu pour configurer nos informations qu'on va vouloir mettre dans notre rendez-vous. Donc, en cliquant sur le plus, on m'offre de faire, on peut créer des objectifs, des rappels ou des tâches aussi dans l'application. Les objectifs, pour être bien honnête, je ne l'ai jamais vraiment approfondi, mais j'ose croire que c'est quelque chose, on peut se déterminer un défi de réaliser, exemple, de rénover sa cuisine dans un certain laps de temps. Donc, sûrement qu'on est capable de configurer ça. On peut se mettre un rappel, un pense-bête pour dire d'aller chercher une pinte de lait, exemple. Ou on peut aussi créer des tâches pour lesquelles on peut l'utiliser, exemple, pour une liste d'épicerie. Donc, moi, souvent, je vais l'utiliser effectivement pour quand que je vais faire des petites emplettes, puis que ma femme va m'avoir donné une liste de trucs à acheter. Habituellement, quand que je dépasse 3 items dans ma tête, il faut que je les note. Donc, je vais utiliser souvent les technologies pour être capable d'inclure comme des tâches à faire que je vais être capable de cocher pour dire oui, c'est fait, oui, c'est fait. Donc, on retourne quand même pour la création de notre événement. Alors, on clique dessus avec nos doigts, bien sûr. Moi, je le fais à l'ordinateur pour une question de facilité pour que vous puissiez voir parfaitement comment on fonctionne. Donc, j'ai besoin de donner un titre à mon événement et pour ce faire, je vais l'appeler Fête de Thomas. Donc, moi, je n'ai pas envie de dire que mon événement va être toute la journée, sinon ça va bloquer une plage complète dans mon agenda. Alors, dans ce cas-là, je vais garder juste la plage de temps que je vais vouloir faire la fête de Thomas. Donc, on va dire que c'est effectivement le 2 avril 2021 et ça va être de 3 heures à 4 heures. Souvent aussi, on pourrait avoir besoin de créer une répétition. Donc, la répétition, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre mon événement
et ça va pouvoir le reporter dans le temps. Donc, si j'ai un rendez-vous récurrent pour aller chercher mon garçon à la fin de sa journée d'école à 15h10, mettons, donc je pourrais me faire un rappel et lui dire tous les jours de la semaine à 15h10, vous m'envoyez un rappel pour aller chercher mon garçon. Je vais vous le présenter, mais dans un deuxième temps. Euh, L'autre truc aussi qu'on peut faire, c'est qu'on est capable de joindre des personnes à notre invitation. On peut aussi rajouter certains liens pour mettre une visioconférence. Donc, on sait qu'on est en période de pandémie. Alors, si je voulais inviter des gens à se présenter à la fête de Thomas aujourd'hui de 13h, de 15h à 14h. Excusez, de 15h à 16h. Donc, je pourrais mettre un lien vidéo, puis les gens pourraient se brancher à notre rendez-vous en même temps. On peut mettre un lieu aussi habituellement. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que Google va utiliser des fonctionnalités de Google Maps pour préciser un peu plus le lieu pour lequel notre événement a lieu. Euh, on peut aussi déterminer certaines couleurs dans le fond pour des rendez-vous pour apporter un visuel intéressant pour exemple si on veut tout catégoriser les événements familiales ou les événements professionnels ou toutes sortes d'événements, on peut choisir une couleur. Donc, moi, je dirais qu'on va aller au McDonald's à Donnacona. Alors, j'ai l'adresse ici. Donc, je viens d'ajouter un lieu et ce qui est intéressant, c'est que ça a utilisé Google Maps pour me donner l'adresse exacte du McDonald's à Donnacona. Et puis, bon, il y a même une belle photo qui apparaît. Alors, mon événement vient d'être enregistré, vient d'être fait. Il va me rester à l'enregistrer pour qu'il puisse apparaître dans mon agenda. Et bien sûr, étant donné que j'ai invité une personne, on me demande si je veux notifier cette personne-là. Alors, je vais dire oui, envoyer quand même. Donc, maintenant, je suis rendu avec un rendez-vous le 2 avril. Et puis, c'est sûr aussi, actuellement, j'ai un affichage qui me présente le mois. Il y a moyen de faire afficher par, par semaine, par jour uniquement ou par mois. Alors, dans le fond, pour le faire, il faut cliquer sur les trois lignes à côté d'où ce que c'est inscrit en avril. Bien sûr, c'est le référentiel ici pour le mois. Donc, quand on clique là-dessus, on peut aller pour dire, bon, ben moi, je voudrais savoir qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui même. Donc, j'ai ma vue avec mon inscription de 3h à 4h, la fête de Thomas au McDonald's. Donc, si je veux voir qu'est-ce que j'ai à faire dans la semaine, je sélectionne ma semaine et on va voir qu'on est le vendredi saint et que j'avais une seule inscription à mon agenda pour la semaine. Si je regarde aussi au niveau du mois, ben là, on peut voir ici, dans le fond, que j'ai quelque chose le 2. Le reste, ce sont des journées fériées ou des fêtes d'un peu partout dans le monde, je dirais. Et puis, bon, ben, il y a la fête ici à Juliane le 28. En conclusion, j'aimerais savoir comment vous utilisez ces outils de réservation de rendez-vous. Moi, personnellement, je l'utilise pour mes rendez-vous avec des professionnels de la santé. J'aime beaucoup le portail de réservation de plage de consultation. Et habituellement, quand on réserve une plage de consultation, on reçoit aussi un petit fichier qui s'appelle un iCal qui permet d'ajouter nos rendez-vous à notre calendrier. N'hésitez pas à commenter sur le site via la section commentaires.